Bonjour à tous et bienvenue à notre 7e cours sur la série de cours 30 jours, 30 lettres en préparation au 120e anniversaire du Rabbi. Et aujourd'hui, on va parler d'éducation, un sujet très important, toujours d'actualité. Et on va découvrir que cette lettre qui a été écrite il y a à peu près 60 ans est toujours d'actualité. Et il y a énormément de messages qu'on peut prendre. La lettre a été écrite en yiddish et donc on va l'étudier en français puisque de toute façon elle est traduite en hébreu, mais ce qui nous intéresse c'est vraiment de comprendre, et comme d'habitude vous pouvez suivre dans la description de cette vidéo, et cette fois-ci vous aurez directement le texte puisqu'on va la lire en français. Le Rabbi écrit à un monsieur qui s'appelle Mordechai Rich, qui était une personne très impliquée dans la communauté en Australie. Je pense à Melbourne, si je ne me trompe pas. Et il était question de construire une école qui allait toucher un public plus large. Il y avait une école qui jusque-là était destinée au public Lubavitch seulement. Mais monsieur Rich n'était pas un Lubavitch, puisqu'il n'est malheureusement plus de ce monde. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé pour que l'école se développe. Et donc le Rabbi va dans cette lettre lui adresser quelques conseils quant à la construction de cette école qu'il a montée justement avec différentes personnes dans la communauté, et notamment le mouvement Lubavitch sur place. Donc sans plus attendre, on va commencer. On est dans la lettre numéro 3012. Par la grâce de Dieu, 18 Mar Cheshvan. On est toujours en Tafshin Tetvav, ce qui correspond à 1954, à Brooklyn, au distingué chassid qui craint Dieu et se consacre aux besoins communautaires. C'est assez intéressant de savoir que le Rabbi donnait certains titres à certaines personnes, et le titre de quelqu'un qui est Osek Betzor Ketzibour, quelqu'un qui se consacre aux besoins communautaires, n'est pas un titre qui est donné à tout le monde. Il y avait certaines personnes qui se sentaient honorées quand dans une lettre ils découvraient que le Rabbi avait ajouté ça après leur prénom. C'était considéré comme un certain titre honorifique quelque part. Le Rav Mordechai, je vous salue et vous bénis. Donc, salut et bénédiction, comme d'habitude, shalom uvracha. J'ai bien reçu votre lettre, qui n'était pas datée, et j'y ai appris avec satisfaction que vous commencez à apporter une participation énergique à la yeshiva Ohalei Yosef Yitzhak Lubavitch de Melbourne. J'espère que ce sérieux effort, dans un domaine où il est judicieux, vous apportera les bénédictions de Dieu et la réussite. Donc, tout simplement, Rabbi commence avec une bénédiction générale pour encourager et renforcer cette personne qui était très impliquée. Et à toute époque et en tout lieu. Alors, il faut aussi un peu comprendre ce qui se passe à cette époque. Il y a énormément de juifs qui, après la Seconde Guerre mondiale, se dirigent en Australie. C'est un pays qui prospère, c'est un pays où les juifs se sont installés, ils ont été accueillis, donc la communauté se développe énormément, et forcément, qui dit développement, dit besoin d'école. Et pour reprendre dans les mots, si à toute époque et en tout lieu, il a été nécessaire de disposer d'un centre de Torah, dans lequel on va retrouver forcément, puisque quand on étudie la Torah, le but c'est de s'attacher à Dieu, pénétrer de la crainte de Dieu, combien plus est-ce le cas en la période actuelle, dans un endroit où la communauté juive commence à se développer. Il faut donc investir les plus grandes forces en la matière, graver en son esprit et en son cœur l'enseignement de nos sages, selon lequel celui qui sauve une âme juive est considéré comme s'il avait préservé le monde entier. Donc le fait de sauver une personne, le fait de s'investir et de lui donner un sens à sa vie, etc., c'est, le Talmud nous enseigne que c'est comme si on avait sauvé le monde entier. Je rajoute quelques mots par rapport à la personne, Monsieur Rich. J'ai entendu une histoire sur ce monsieur qui avait de nombreuses affaires, qu'un jour il a vendu à un juif une de ses affaires. C'était dans la confection de vêtements, et ce monsieur ne faisait pas Shabbat.
Et il lui a dit, je vous vends cette affaire, mais il est hors de question que ça fonctionne pendant Shabbat. Et donc cette personne a commencé à faire Shabbat en achetant ce business, en achetant cette affaire. Ça nous montre un peu qui est le personnage. Et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans ses lettres, on ne répond jamais à une question, mais on répond toujours à une personne. C'est-à-dire que quand on lit les lettres du Rabbi, ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit, la façon, les mots, le message que le Rabbi utilise, mais on peut pas toujours calquer les idées qui sont écrites pour notre vie personnelle, puisque il y a souvent beaucoup de différences entre une situation et une autre. Donc, pour continuer dans les mots, auparavant, le cheder ou la yeshiva était pour un enfant le moyen de ne pas être un ignorant, d'avoir accès à la connaissance et même, dans de très nombreux cas, de devenir un érudit de la Torah. Dans le passé, pour parler du monde ashkénaze de manière générale, on avait un environnement qui était favorable au judaïsme, les enfants grandissaient et pour la majorité continuaient dans le chemin, etc. Il n'y avait pas tellement ce qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation, c'est-à-dire de gens qui ne trouvaient pas leur épanouissement dans l'environnement de la Torah et qui, avec les années, abandonnaient la pratique, le judaïsme, etc. Donc, le Rabbi dit dans le passé, le rôle de l'école, c'était finalement de donner des connaissances. Et pour certains, de les rendre vraiment des gens qui étudient et qui en font leur vie. Aujourd'hui, le rôle de l'école a changé. Le rôle de l'école n'est plus de donner des connaissances, mais d'éduquer à la vie. Je vais donner un exemple personnel. On a le mérite avec ma femme. Je devrais dire peut-être ma femme a le mérite, parce que je ne fais que l'aider, c'est tout son travail. Donc elle dirige un Talmud Torah. Et donc c'est le dimanche matin. Et puis vous savez, dans le Talmud Torah, il y a plusieurs écoles. Certains pensent qu'on va donner aux enfants des connaissances et que l'essentiel c'est qu'ils sortent à la fin de l'année, qu'ils sachent lire et qu'ils sachent écrire et puis qu'ils connaissent toutes les fêtes par cœur et qui... C'est pas du tout notre but. Bien sûr que c'est essentiel que les enfants sachent lire, sachent écrire, qu'ils connaissent les grands principes du judaïsme, etc. Mais le but essentiel, c'est de donner le goût aux enfants. C'est de faire en sorte que les enfants apprécient, que les enfants puissent aimer la synagogue, qu'ils puissent aimer l'environnement dans lequel ils vont se trouver tous les dimanches, qu'ils aient envie, à la fin de leur cursus au Talmud Torah, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs classes, parce qu'il y a énormément d'enfants, donc ils peuvent rester plusieurs années. Mais le but finalement, c'est pas qu'ils ressortent avec des connaissances. Le but, c'est qu'ils aient envie de pouvoir continuer le judaïsme, que ça ne reste pas juste des connaissances. On n'est pas là pour donner des connaissances, on est là pour donner une vie juive. On est là pour leur donner une ambiance, une atmosphère positive et qu'ils puissent comprendre ce qu'est le judaïsme et pas seulement des connaissances, mais surtout de savoir comment vivre sa vie en tant que juif. Donc c'est un peu ce que le Rabbi est en train de dire ici quelque part. À l'heure actuelle, je reprends dans les mots, s'ajoute en outre la nécessité de sauver cet enfant, de le maintenir au sein du judaïsme. Quand on dit sauver, c'est-à-dire que dans un monde où les valeurs se perdent, dans un monde où le judaïsme est quelque part en déclin, où il y a tellement de monde qui partent du chemin, qui perdent les valeurs que leurs parents et leurs grands-parents avaient. Si on regarde un petit peu la majorité des juifs, même des juifs séfarades, parce qu'en France on a une majorité quand même de juifs séfarades, pensez à vos parents, vos grands-parents ou même vos arrière-grands-parents. En général, quand je pose cette question aux gens, ils me disent oui, mes grands-parents étaient bien plus religieux. Donc quand on dit sauver, ça veut dire de sauver cette personne, de lui donner ce message du judaïsme. Donc le rôle de l'école, c'est plus tellement aujourd'hui de donner des connaissances. Encore une fois,
Le rôle de l'école, c'est de donner des connaissances. Mais il y a un autre rôle essentiel qui entre en jeu, et pour reprendre dans les mots, de le maintenir au sein du judaïsme. Pour cela, on ne peut pas s'en remettre à son entourage, et il faut créer des institutions, un cheder. Le cheder, c'est une école, ça veut dire une école en hébreu. Une yeshiva, garantissant sa pratique juive. Pas seulement, encore une fois, ses connaissances, mais également sa pratique juive. Il est sans doute inutile d'en dire plus. Vous me demandez de quelle manière le comité financier qui a été constitué pour soutenir et développer la yeshiva doit orienter son action. Cela dépend en fait du caractère et des capacités de chacun de ses membres. Il est donc difficile d'exprimer un avis ayant une portée suffisamment générale. Comment dire, le rabbi est en train de dire ici, je ne peux pas donner une réponse particulière, mais le rabbi va donner une règle générale qui va s'appliquer de manière particulière selon la connaissance du destinataire de cette lettre. On continue dans les mots. Pour autant, il est nécessaire de préserver la yeshiva de toute coloration politique et de toute affiliation. Alors, il semble qu'à l'époque, en Australie, les idées du sionisme étaient très très fortes, parfois affiliées à un parti politique. Et là, on retrouve quelque part le point de vue du rabbi, de manière générale, de ne pas se mêler de la politique. Par exemple, en Israël, le mouvement Lubavitch, selon les directives du rabbi, n'a jamais eu de parti politique. Et volontairement, quand il y a des élections, on ne prend pas part complètement d'un parti politique. Et la raison est simple, c'est que, bien sûr, il y a des valeurs que le rabbi défendait, et on essaie de trouver un parti politique qui correspond à ces valeurs, mais c'est un choix qui reste personnel. Ça pourrait faire l'objet d'un cours en entier, donc c'est pas le but, mais simplement en ce qui concerne cette lettre, l'idée c'est que le but du mouvement Lubavitch, c'est essentiellement aujourd'hui de donner goût, de redonner goût au maximum de juifs, de les rapprocher du judaïsme. Et la politique étant un domaine assez compliqué, où il y a beaucoup de discussions, où il y a beaucoup je ne veux pas vraiment dire de discussions, où il y a beaucoup de controverses, où il y a beaucoup de séparations, où les gens vont se disputer parce qu'il y a des discussions au niveau politique. Et donc automatiquement, ce qui va se passer si le mouvement Lubavitch venait à soutenir un parti politique, eh bien, il y a des gens qui diraient, bon bah si le mouvement Lubavitch soutient tel ou tel parti, eh bien moi, les Lubavitch, ça ne m'intéresse plus. Donc, la volonté du rabbi a toujours été de s'écarter du sujet de la politique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'avis. Il y a des valeurs qu'on défend et on va essayer, à travers le vote, de soutenir ces valeurs. Mais, publiquement, on n'encouragera pas à voter pour tel ou tel parti. Donc, c'est ce que le rabbi veut dire à ce monsieur. Il lui dit, écoutez, vous ouvrez une école, l'école et la politique doivent rester deux sujets distincts. Il ne faut pas que les parents se disent « Ah, cette école, elle soutient tel ou tel parti politique, je ne partage pas les idées de ce parti politique, donc je ne mettrai pas mon fils dans cette école. » Il faut que l'école puisse ouvrir ses portes au maximum d'enfants possible. Pour reprendre dans les mots, en effet, l'étude de la Torah n'est liée à aucune politique et aucun parti. Ce principe a été à l'origine de la réussite des institutions Lubavitch qui ont toujours refusé l'affiliation à un parti. Si l'on médite à tout cela, si l'on se dit que la Torah fut donnée en une seule fois, et à tous les 600 000 enfants d'Israël, vous savez qu'au moment du don de la Torah, et c'est une preuve essentielle du fait que la Torah est bien divine, c'est qu'on n'a pas de prophète qui est venu nous répéter une parole qu'il aurait entendue alors qu'il était seul avec Dieu, mais il y a eu un moment clé dans l'histoire où le peuple juif a vu dans son ensemble, il y a 600 000 personnes qui ont
vu Dieu donner la Torah. Donc, du plus grand au plus humble, entendirent tous les commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, souviens-toi du jour du Shabbat, ne convoite pas. On peut comprendre que la Torah s'adresse véritablement à chacun en particulier. Donc, le Rabbi va rentrer ici dans une autre idée, et c'est celle de dire que l'on ne peut pas faire de différence entre les commandements qui se trouvent dans la Torah. Il y a des gens qui vont être plus sensibles aux commandements de la Torah qui concernent les problèmes sociaux. D'accord ? Pas être jaloux, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Ce sont des choses sur lesquelles tout le monde s'accorde. Mais il y a des gens qui vont s'attacher aux aspects, au côté plus rituel de la Torah. Par exemple, le fait de mettre les tefilines, le fait de faire Shabbat, etc. Même si chaque mitzvah en réalité contient, en ce qui concerne par exemple le Shabbat, il y a aussi un aspect social dans le Shabbat, le fait de se retrouver en famille, etc. Mais on va voir dans les mots du Rabbi l'idée de ne pas faire de différence, de rendre compte que c'est le même Dieu qui a ordonné l'amour du prochain, a ordonné aussi le fait de faire Shabbat. On voit ça dans les mots et on va développer davantage. Ainsi, le précepte « Je suis l'Éternel ton Dieu » conduit nécessairement à mettre en pratique « Souviens-toi du jour du Shabbat » et même « Ne convoite pas ». De même, on ne peut pas respecter l'injonction « Ne convoite pas » tant que l'on n'a pas accepté que je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que ne convoite pas n'a de sens que lorsque l'on comprend que je suis l'Éternel ton Dieu. Je m'explique. En réalité, on peut parler même de la définition même du bien. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Comment est-ce que l'on va considérer ce qui est bien et comment est-ce que l'on va considérer ce qui est mal? Alors, on peut demander à 1000 personnes, on va avoir 1000 réponses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a besoin de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut être 100% objectif. Et quand on a comme référence la Torah, eh bien, la définition du bien et du mal, bien qu'il peut y avoir énormément de points de vue des rabbins quand on va rentrer dans les détails et quand on ouvre la Gemara, le Talmud, on va trouver énormément d'opinions, mais de manière générale, le mouvement, la façon de voir les choses, quand on regarde dans la Torah, on a l'opinion de Dieu qui n'a aucun intérêt, d'accord, si ce n'est que le bien de l'homme. Eh bien, la définition du bien et du mal par la Torah est tout à fait objective. C'est la raison pour laquelle on est obligé, pour comprendre l'idée de ne pas convoiter telle qu'elle est écrite dans la Torah, de l'attacher avec l'idée de la foi en Dieu, de croire en Dieu. Tant que l'on n'a pas accepté que je suis l'Éternel ton Dieu, ou bien si l'on ne respecte pas de toutes ses forces, souviens-toi du jour du Shabbat. Donc il faut absolument que, dans cette école, faire comprendre ces deux valeurs, qu'il y a ces deux types de mitzvot, les mitzvot qui sont de l'ordre de ne pas convoiter, les mitzvot qui sont de l'ordre de faire le Shabbat, qui sont les rituels, etc. Ces deux types de mitzvot doivent être présentés. Continue le Rabbi, il ne faut pas faire intervenir en la matière aucun autre élément qui pourrait parfois susciter la frayeur, qu'il émane d'une politique ou d'un parti. En effet, on perdrait, en le faisant, la possibilité de se lier à la Torah de vie et à ses mitzvot. Vous avez sûrement conservé le souvenir de notre discussion et je pense qu'il est inutile de vous rappeler et de vous demander d'agir en tous ces domaines au profit de la Yeshiva ou Yosef Yitzhak, qui est un autre, je pense qu'il s'agit d'une autre institution pour laquelle M. Rich était aussi investi. Dans toute la mesure de vos moyens, vous ferez le meilleur usage de votre influence dans ce but. Et là, le Rabbi va utiliser une expression intéressante, c'est en hébreu « en mezarzin » et là « la mzorazin ». On n'empresse que les empressés. Ça va être exprimé, traduit un petit peu différemment, mais ce qui veut dire que c'est un double langage pour dire qu'on va encourager les gens à faire quelque chose, mais
uniquement les gens qui ont déjà tendance à se mobiliser. Et c'est souvent le cas en réalité. Quand on envoie un message, c'est souvent les gens qui comprennent déjà et qui sont déjà touchés par ce message qui vont se mobiliser et qui vont avancer dans ce sens-là. Donc, conformément à l'affirmation de nos sages, selon laquelle on conseille l'empressement uniquement à ceux qui possèdent naturellement cette qualité, je tenais à vous rappeler tout cela encore une fois, afin que votre action puisse se développer. Avec ma bénédiction de réussite, en tout ce qui vient d'être dit, de même qu'en vos préoccupations personnelles, dans l'attente de vos bonnes nouvelles. Voilà, on a fini la 7e lettre, et il y a beaucoup d'idées ici qu'on peut amener dans le concret. Dans l'éducation, il faut éviter de mêler, surtout si on est responsable dans une école, de mêler politique avec l'éducation des enfants. Et de manière générale, essayer de faire en sorte que nos enfants, quand on leur donne des connaissances, de pas justement essayer de transmettre des connaissances uniquement, mais s'assurer bien sûr que ces connaissances, et comme on a vu dans la lettre d'hier, la plus haute des connaissances, son but final, c'est que ça se traduise dans de la pratique. Voilà, je vous dis à demain pour la nouvelle lettre, et bonne soirée à tous.